Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les gars, Carvajal est blessé pendant un mois. Bien sûr, je vous le rappelle, Trent Alexander-Arnold aussi est blessé et les deux vont louper tout le mois d'octobre en match, c'est-à-dire qu'ils vont louper déjà le Classico contre le Barça et tout ce qui va avec la Juventus, etc. À voir si on aura un latéral droit contre Liverpool, mais même ça, c'est pas sûr. Ça signifie une seule chose, les gars. Ça signifie une seule chose. Toi, tu vas retourner au poste de latéral droit. Parce que ça y est, le double pivot avec Tchouaméni, les gars, on a vu 0 sur 20 niveau technique. Ça faisait des passes en une touche de balle. Les passes, elles finissaient en touche. Je suis choqué. Donc maintenant, on va voir si Xabi Alonso, les gars, il va le faire ou pas. Parce que s'il commence à mettre Asensio en latéral droit, ça y est, les gars. Ça veut dire que Xabi Alonso, il a abandonné et qu'il veut laisser lui et Tchouaméni en tant que pivot. Et ça, c'est terminé. Parce que ça y est, les gars, la compo, c'est ça, en fait. Faut mettre Chouameni en pointe basse. À droite, tu mets Arda Güler. À gauche, tu mets Kamavinga. Et au-dessus, tu mets Jude Bellingham avec les deux attaquants de devant. Ou si Jude Bellingham n'est pas encore prêt et à 100%, ça y est, tu mets Mastantuono. Ça y est, les gars, faut arrêter de rigoler avec les joueurs. Tu veux pas jouer à droite, c'est pas grave, c'est pas toi qui décide. Tu vas jouer à droite. Au moins, ça permettra d'avoir un Valverde qui va pouvoir faire des kilomètres. On sait qu'il est solide défensivement. On sait que les gars, il a une grosse intensité. On sait qu'il va pouvoir revenir. On sait qu'il va pouvoir faire des montées. Parce que les gars, si on met Asensio, autant vous dire, il y aura 0 montée. Asensio, c'est 0 sur 20 offensivement. Et puis, je suis désolé, mais Valverde, ses performances au milieu de terrain depuis le début de la saison, c'est cataclysmique. Alors, autant dire, ouais, il n'est pas utilisé à son poste préférentiel, etc. Il est utilisé en pivot. Eh ben, utilisons dans un poste où il est meilleur. Point final. 70 ans que c'était pas arrivé, je parle pas de Florentino Pérez sur son téléphone parce que ça c'est tous les jours, non je parle du fait que l'Atlético mette 5 buts au Real. Dites-vous que la dernière fois que l'Atlético avait mis 5 buts au Real, c'était en 1950 et s'il y a Griezmann sur cette photo, c'est pas pour rien puisque lui aussi a marqué. Il met le dernier but dans le temps additionnel et que dire, ça faisait 22 matchs qu'il avait pas scoré, 22 matchs et il score contre qui? Contre l'équipe où il y a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, à cause de qui il est parti de l'équipe de France. La boucle est bouclée. En fait, le karma, ça se passe bien. Non, ça se passe bien. Dans quel état a fini Xabi Alonso dans le match? Et le pire aussi dans cette histoire, c'est qu'il y en a un qui a marqué, un que j'ai critiqué. Non, parce que c'est un truc de fou. Vous vous souvenez de Julian Alvarez? Il jouait à l'Atlético, là. Et il faisait des matchs gaze. La dernière fois, il met triple. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il met doublé contre le Real. Non, c'est trop. D'ailleurs, les buteurs du Real, c'est anecdotique. Mais il s'agit de qui, à votre avis? Bah, Kylian Mbappé et Arda Güler. C'est tout. Fin de l'histoire. Le match était incroyable. Mais les gars, moi j'aime trop. En fait, moi j'aime trop ça. En fait, en Espagne, quand le Real ne gagne pas ou quand le Barça ne gagne pas, il y a du piment, ça remet tout en jeu en fait. Et là c'est ce qui se passe. Non, parce que l'Atlético, je crois qu'ils reviennent à la 4e place. Non, c'est beau. Les gars, Amorim, il a un secret sur le président, sur sa femme, sur ses enfants. Il y a quoi? En fait, jusqu'à quand il aura le droit de s'asseoir sur ses sièges à Old Trafford? Ils ont encore perdu 3-1 aujourd'hui à Brentford. Brentford, ancien club de Mbeumo. Mbeumo qui joue actuellement à United. Qui doit se dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça fait trop mal, hein, quand tu quittes un club soi-disant plus petit et que tu joues contre eux et qu'au final ils te tapent. Mentalement là, ça doit être une dinguerie et les supporters ils doivent s'en régaler. À un moment donné, Manchester United va falloir faire quelque chose, les gars. Je sais pas s'il faut qu'ils aillent en Championship pour que les dirigeants ils se réveillent. Mais en 6 matchs, ils ont pris 7 points. Ils sont 13e, sachant que derrière, il y a plein d'équipes qui n'ont pas joué. Ils ont que 5 matchs. Donc à la fin de cette journée de Première Ligue, ils vont encore descendre. Ils seront peut-être 15, 16, 17e. La saison passée, ils ont déjà fini 16e. Mais Amorim, il a l'immunité. Il est toujours là. Tout va bien. Donc je sais pas c'est quoi le secret que lui, il a. Mais on dirait il tient le président. Il le tient. En vrai de vrai, United, reprenez Erik ten Hag. Il s'est fait virer de Leverkusen. Il est libre. Reprenez Erik ten Hag. C'était mieux que Amorim. Lui, là, tous les week-ends, il se tient la tête. C'est bon, c'est bon. Le Real Madrid est tellement nul qu'ils ont encaissé un but de ce joueur qui n'avait pas marqué depuis février 2025. Regardez bien cette action. 94e minute de jeu, Real Madrid, Atlético Madrid, ça fait déjà 4-2 pour l'Atlético Madrid. Sauf que Valverde, pour lui, c'est pas suffisant 4-2. Il veut se faire humilier encore plus. Il met un ballon latéral, tu sais pas, il le met à qui? Et là, il y a un joueur de l'Atlético qui voit. Ce joueur, c'est Baina. Il a récupéré le ballon. Baina qui part en contre-attaque, Valverde qui fait le retour défensif, c'est quand même son erreur. Le Real est en situation de 3 contre 2, a priori ça devrait le faire. Mais non, regardez, il y a un joueur là, qui sort de la retraite, qui fait un appel. Et ce joueur, gaucher à la base, il reçoit la balle. Il est en face à face avec Thibaut Courtois. Il arrive à enrouler la frappe et marquer le but du 5-2. Et vous savez qui c'est ce joueur? C'est Antoine Griezmann, le petit prince, qui est littéralement porté disparu depuis février 2025. On l'a pas vu marquer un seul but dans le football professionnel depuis février 2025.
Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte pour un attaquant à quel point c'est long? Pour un attaquant de son calibre. Le Real Madrid a réussi à redonner du buzz à Antoine Griezmann, l'ancien. C'est dans quelques heures, les gars, le FC Barcelone va jouer son match de première place parce que depuis le début de saison, on voit que le Real Madrid a longtemps été en première place. Ils ont beaucoup parlé, les Madrilènes. Et hier, ils ont perdu face à l'Atlético et ils ont donné la possibilité au FC Barcelone de prendre cette première place. Mais actuellement, le souhait des Madrilènes, c'est de voir le FC Barcelone perdre ou faire un match nul. Comme ça, ils vont conserver leur place. Parce que les Barcelonais, ils ont 2 points de retard actuellement sur le Real Madrid. Mais il faut dire aussi qu'ils ont une différence de but de plus 15, les gars. Et cet écart fou déjà de différence de but, c'est déjà une arme pour les Barcelonais car la saison est encore très longue. Donc avant que je te présente la composition probable et les joueurs convoqués pour ce match face à la Real Sociedad, j'aimerais que tu me donnes ton pronostic en commentaire. Donc parmi les joueurs convoqués, il n'y a pas Juan Garcia, donc on a Sejny, Goshen, Eder Haller. En défense, on a Araujo, Kubarsi, Christensen, Gérard Martin, Koundé, Eric Garcia et Geoffrey Torrens. Milieu de terrain, Pedri, Casado, Olmo, De Jong, Bernal, Dro Fernandez. En attaque, on a Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rooney, Bardi et Fernandez. Et pour la composition probable du FC Barcelone, on a Sejny dans les buts. En défense, on a Gérard Martin, Kubarsi, Araujo et Koundé. Milieu de terrain, Pedri, Dani Olmo, De Jong. Et en attaque, on a Rashford qui sera probablement titulaire. On a Lewandowski et Lamine Yamal. Donc les amis, c'est toujours un plaisir de constater qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Et j'aimerais toujours savoir que vous regardez jusqu'à la fin. Laissez-moi juste un commentaire, Visca Barça pour les Barcelonais. Et pour les Madrilènes qui veulent voir la Real Sociedad battre le Barça ou faire un match nul, écrivez Allez Real Sociedad. Dans l'affaire de Ballon d'Or là, on dit il y a 11 pays vraiment qui connaissent le football et qui ont mis Lamine Yamal comme étant premier. On va commencer l'Algérie, l'Allemagne, le Brésil, les Émirats Arabes Unis, l'Espagne, l'Iran, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas, la Tunisie et apparemment il y avait la Guinée aussi. Sinon à part ça, il y a quasiment 70 pays qui ont mis Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Donc c'était même pas discuté. C'était vraiment pas discuté. Lamine Yamal placé premier au Ballon d'Or. Par ces pays-là, ils connaissent le football. Mais c'est pas grave, on est déjà passé dessus. Vous voyez, on a parlé, on est déjà passé dessus. D'ailleurs, le petit Lamine Yamal, il repart sur les terrains demain. Ça veut dire, on recommence la propagande Ballon d'Or. À partir de demain, il rentre sur les terrains. Cependant, avec tout ce palmarès-là, vous voyez que nous, notre football, ce n'est pas les stats. Mais c'est un peu malheureux que Rafinha n'a vraiment pas été numéro 1. Aucun journaliste ne l'a mis numéro 1 au Ballon d'Or, même pas le Brésil. Ouais, franchement, ça fait mal. Mais après, Rafinha, c'est pas grave. Le meilleur joueur du monde est de retour.